Association culturelle Igisenge Hutu. Coordination interprovinciale de la jeunesse. Déclaration numéro 12, bar CH, bar 2023. Déclaration sur le massacre des civils de Bukombo perpétré par le ZARADF M23 dans le territoire de Rutshuru. La coordination de la jeunesse de l'association culturelle Igisenge, zone est de la RDC, alerte l'opinion nationale et internationale sur le massacre des civils par le ZARADF M23 dans la nuit du 15 au 16 juillet 2023 à Bukombo et dans le village environnant dans la chefferie de Bwito et en territoire de Rutshuru. Une attaque meurtrière qui a causé 23 morts selon le développement des rapports des organisations sur terrain et lancé communiqué des FARDC. Selon les sources concordantes et confirmées par les familles des victimes, ces personnes tuées avaient été chargées de transporter le matériel et les biens pillés par les ZARADF M23. Aussitôt arrivés à la colline de Rubona, les éléments RADF M23 ont procédé à leur exécution. Ce énième massacre intervient après celui de Bungushu, dans le groupement de Tongo, et a fait plus de 15 morts, dont 7 femmes violentées avant d'être exécutées, et des enfants jetés dans des toilettes en date du 4 au 5 juillet 2023, toujours en territoire de Rutshuru. Le monitoring des organisations locales et les organisations de défense des victimes avance un nombre de personnes déjà massacrées par les ZARADF depuis le 23 juin 2022, y compris le massacre de Ruvumo, Ruseke, Rutsiro, Rugari, Kisharu, Kishishe, Bambo, Kizimba, Bungushu et Bukombo, environ 976 civils. La coordination de la jeunesse de l'association culturelle Igisenge, zone est de la RDC, condamne les attaques à répétition commises par l'armée rwandaise RADF et le M23 contre les populations civiles et fustige la passivité de la force onusienne et celle de l'EAC qui ont dans leurs attributions la protection des civils. Ainsi, la coordination de la jeunesse de l'association culturelle Igisenge, zone est de la RDC, saisit cette occasion pour mettre en garde et rappeler aux autorités rwandaises et aux responsables du M23 que des actes pareils sont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité et qui ne resteront pas impunis. La coordination de la jeunesse de l'association culturelle Igisenge, zone est de la RDC, appelle par ailleurs le gouvernement congolais et au FARDC à lancer des opérations de grande envergure pour libérer les populations civiles qui sont sous emprise des envahisseurs RADF M23. Tout en se joignant aux familles des illustrés disparus, sollicitons dans l'urgence une enquête internationale indépendante pour que les coupables puissent être punis. La coordination de la jeunesse de l'association culturelle Igisenge, zone est de la RDC, appelle les jeunes Hutus à rester mobilisés derrière les FARDC et à soutenir les efforts visant à éradiquer l'activisme des ZARADF M23 sur le sol congolais. Fait à Goma le 20 juillet 2023 pour la coordination de la jeunesse, Innocent Rugero, les coordonnateurs. Dans une édition spéciale, Eshima Magazine se plonge dans les préparatifs du 9e jeu de la francophonie qui se tiendront du 28 juillet au 6 août
2023 à Kinshasa. Dans une interview exclusive accordée au mensuel congolais, le directeur du comité national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, s'exprime sur la genèse des préparatifs de cet événement culturel et sportif. Il aborde également la question des ouvrages sportifs construits ou réhabilités pour l'organisation de ces Jeux. Alors qu'il ne disposait que de moins d'une année pour préparer ce grand événement francophone, Isidore Kwanja a travaillé d'arrache-pied pour parachever les travaux des constructions des infrastructures sportives telles que voulues par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de la sécurité des athlètes et artistes, délégations participantes, en passant par les logements et les sites prévus pour les Jeux. Isidore Kwanja communique tous les détails. Après avoir été reporté à 2 reprises, son comité est en passe de relever le défi en organisant le plus grand événement sportif et culturel de la francophonie. À lire également d'autres interviews exclusives des membres du comité de pilotage de Jeux de la francophonie. Comment le jeune sportif et artiste congolais se prépare. François Kaboulou Mwana Kaboulou, ministre des Sports et Loisirs. Madame Catherine Katungu, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Patrick Mouyaya Katemboui, ministre de la Communication et Médias, ainsi que Yves Bunkoulou, ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, répondent aux questions du magazine. Édition spéciale sur la tenue de 9e jeu de la francophonie en RDC. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.